Alors la tête sur les épaules, hein. Très bien. Partage d'écran, je crois qu'il n'y a pas non plus. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc nous, on a vu une Mishnah qui nous disait Ze aklal kol haose melacha ou melachto mitkayemet beshabes chayev. Tout celui qui fait une melacha, et cette melacha, elle tient pour Shabbat, c'est chayav. Alors on s'est demandé, c'est-à-dire quoi melachto mitkayemet? C'est-à-dire quoi que melacha, elle tient à Shabbat? Et on avait vu Rashi qui disait que, c'est-à-dire que l'action réalisée. Je l'ai encore. Comment? Je l'avais, c'était la dernière fois. Oui, mais elle était moins bien, elle était mieux imprimée quand même. Oui, mais on est mieux. Ah, c'est ça, et puis elle était mieux imprimée en plus. Non. Vous avez aussi pourri. Donc on a dit, d'après Rashi, Melerto Mitkayem, c'est-à-dire que quoi? C'est que c'est vrai que tu as fait un petit truc, c'est pas énorme. Mais comme pour certains, ça suffit, on s'arrête là, même que toi, tu avais un projet de continuer, c'est déjà une unité de travail, ça s'appelle. J'appelle ça une unité de travail. C'est déjà une quantité de travail suffisamment, comment dirais-je, professionnelle, que certains se suffisent de ce résultat. Bien que moi, je voulais aller plus loin. Le joule. Le Joule. Le Joule, ça s'appelle? Oui. Unité de travail, il est pas de physique, lui. Joule, c'est quoi le Joule? Unité de travail. Je connais le Jnoun, mais le Joule? L'unité de travail. Quand tu soulèves quelque chose de lourd, Ouais. okay, tu fais un travail. Ouais. Donc l'effort que tu vas faire, ça se mesure en joules. Non, mais c'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler pas d'effort, mais de résultat. Je ne serai pas de résultat. En termes de résultat de l'édification, ouais, que je viens de réaliser. D'accord? Est-ce que maintenant, quelqu'un, il s'arrête là, il dit, ah, ça va, il est sympa, le petit trou, je peux faire des choses avec, mais il sert à rien ton trou, qu'est-ce que je vais faire avec? Ben, je sais pas, je me suis arrêté prendre un café, hein. Je vais reprendre plus tard la ticket. Donc ça s'appelle pas, ouais, que tu as fait quelque chose parce que personne se suffit de cette élaboration. Donc c'est pas du tout du joule. Joule, c'est par rapport à l'action et non pas par rapport au résultat. Là, je parle du résultat. Je suis en train de faire un trou et on peut rien mettre dans ce trou. Mais elle dit, ouais, mais je peux rien mettre dans ce trou. Mais quand même, à partir de ce trou, si je continue, il sera plus grand le trou. Donc j'ai fait la moitié de trou. Mais quand tu as fait la moitié de trou, c'est pas encore une mélara. Pourquoi? Parce qu'un trou de cette taille-là, on n'en fait rien. Oui, on n'en fait rien. Mais grâce à ça, je vais quand même creuser beaucoup moins. Donc j'ai fait avancer le schmilblick. Pour être Hayam à Shabbat, avancer le schmilblick, c'est pas suffisant. Ça suffit pas d'avancer le schmilblick. Il faut que ce que j'ai fait soit déjà une réalisation utilisable par un autre. Même que moi, j'ai prévu de faire un grand trou. Parce que la belle-mère est très très grande et je veux tout y mettre. Si ce trou, Mais quelqu'un qui a une toute petite belle-mère, il se serait suffi d'un trou beaucoup plus petit. D'accord? Donc même quand je fais le petit trou de la chinoise, ouais, je suis quand même chayav. C'est clair ou pas? Par quelqu'un d'autre. Donc c'est quoi? Pourquoi on regarde l'autre et pas moi? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un se suffit de ça, c'est que c'est déjà un travail par rapport à quelqu'un. C'est déjà un travail. Ah, mais moi, ça ne me sert à rien ce que j'ai fait. Oui, mais ne dis pas que tu n'as rien fait. Parce que pour un autre, c'est utilisable tel quel. Voilà, c'est ça. D'accord ou pas? C'est une révision. On a vu ça déjà dans Rashi. Oui. On avait dit si on faisait un petit. On voulait construire un cahier. Magnifique. Dans un truc de bois, qui faisait cave, il faisait shlosha lugin, ouais. Kapi, haka kapiza bekaba. C'est la Gemara. Et là-bas, on voyait que, d'après l'explication de Rashi, que toi, tu as fait un petit trou, que là-bas, on peut faire, je sais pas, moi, des crêpes, des petites crêpes comme ça. Ouais. Mais en général, dans ce gros morceau de bois, non, on fait pour malaxer de la pâte, on profite. Mais il y en a qui font des crêpes là-bas. Même que toi, tu voulais faire une utilisation plus normale de malaxer de la pâte, d'en faire un, comment on appelle ça, on appelle ça quand? Un baquet, comment on appelle ça, un baquet? Pour la pâte, c'est un baquet, je crois. Ouais. Non. Et comme il y en a qui font des crêpes là-bas, ouais, même que toi, tu n'avais pas l'intention, hein, t'es chayav.
Ah, mais j'ai rien fait encore! D'accord, mais c'est déjà une réalisation pour d'autres, donc c'est déjà une melacha. Mais si maintenant tu t'arrêtes au milieu et que personne se suffit de ce jour-là, c'est pas quelque chose qui s'appelle, c'est pas un artisan qui fera un truc, on s'arrête pas comme ça. Tant que t'as pas fait quelque chose qui est utilisé pour quelqu'un, ça s'appelle pas une melacha. C'est bidon ce que t'as fait. Alors je vous demande, et si maintenant j'ai posé une pierre, ouais, alors on va construire là où je prie le matin, ouais, ils vont maintenant faire une nouvelle aile de la synagogue. D'accord? Ça s'appellera donc la synagogue, parce que ça serait une aile de la synagogue. Donc on appellera la synagogue. Et là-bas, donc là on va amener un rabbin, j'imagine, pour poser la première pierre. Alors disons que le rabbin il n'a pas le temps, il dit moi je suis libre que Shabbat. Alors il va poser la première pierre Shabbat. Et une pierre on peut rien faire avec une maison qui a qu'une seule pierre. Mais lui, ce rabbin-là, il fait pas Mouxé. Il dit moi j'accomplis le judaïsme d'avant Néhémia. Avant Néhémia, c'était permis les pierres. J'imagine. En plus, c'est une femme. Portugaise, parce qu'ils prennent que celles qui ont des barbes. Mais. D'accord? Donc, elle pose la première pierre. Et après, bien sûr, elle fait la chupélatoro. Mais d'abord, elle pose la première pierre. D'accord? Est-ce qu'on s'arrête à poser une pierre? On s'arrête pas. On fait jamais un mur avec une pierre. Ouais? Ça représente quoi chez vous, ça? Est-ce que c'est déjà une melacha? D'après ce qu'on a dit? Ah non, qu'est-ce qui va se faire une pierre? Qu'est-ce qui va se faire une pierre? Et si je mets 2 pierres? Et si je mets 3 pierres? Quoi, pour être rêve de bonnet, il faut reconstruire tout le mur? C'est quoi cette invention? T'es sûr de ton invention ou bien tu te tentes en public? Et si on va sur l'explication Rachid, qu'est-ce qu'il va utiliser une pierre dans sa vie pour construire? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Ou un autre, bien sûr. À partir du moment où ça sert à personne, cette construction, d'après Rachid, c'est pas une melacha, quoi. Ouais. Alors, il y a une Mara, regardez, il y a une Mara. Alors, attendez, je vois rien. Une Mara qui dit... Ouais, ils ont minyan, parce que quand t'as la pierre et l'édifice, c'est qu'ils ont minyan. Une seconde. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est loin? Voilà. Amar Shmuel. Vous voyez Amar Shmuel? C'est dans la Gemara. Mon fils s'appelle Shmuel, c'est marrant. Amar Shmuel. C'est ça. Donc il est connu quand même dans la Gemara. Amar Shmuel. Tu vois, dans la Gemara, tu vois, c'est ici. Amar Shmuel, Amsadel et Taïven Hayab. C'est bon, bah. Je peux lâcher? Ouais, c'est bon. En plus, c'est l'épaule là. Ah, c'est l'épaule. Amar Shmuel, L'épaule d'agneau. Amatsal. Voilà. Ahmed Saded, ouais. Ah, c'est dur là. Qu'est-ce qu'on fait pas pour le temps? Ahmed Saded et Taïven Chayav. C'est quoi Ahmed Saded et Taïven? Il vient poser, c'est la première pierre de la portugaise poilue. Ouais, la première pierre. Alors comment on met la première pierre? Vous savez comment on met la première pierre? Ils faisaient pas à l'époque essentiellement des fondations. Ouais. Ils avaient le sol, ils aplanissaient le sol, ouais, et ils mettaient la pierre comme ça par terre. C'était des grosses pierres, hein. T'as vu le Beth Amikdash, le Kotel, c'était des grosses pierres, ouais. La première pierre, ouais, t'es pas obligé, mais bon, on voit que, même j'ai vu, t'es jamais parti là-bas, non? À Soucia? Il y a une belle... Soucia! À côté de, pas loin de Meharat Amerpela. Enfin, pas loin, en voiture. Et Soucia, là-bas, il y a une petite ville, un petit village, très bien conservé, après la destruction du deuxième temple, peut-être 4 siècles après. Et on voit, tu as des maisons avec les murs extérieurs de la maison, ça fait muraille de la ville, et après tu as des petits murs. Mais c'est des grosses pierres, quoi. Prenez des grosses pierres, quoi.
Et ça dure, hein. Ça durait, tous leurs trucs qu'on retrouve archéologiquement. C'est... Metzadet, il dit c'est le promoteur. Non, c'est faux. Google n'est pas juif. Ouais. Il y a le Lachon HaKodesh et il y a le Ivrit. Il y a pas mal de points en commun. C'est les mots qui comptent. Mais pour des raisons X, Y, ils ont fait des choix pour offrir aux citoyens un panel de mots et de synonymes logiques selon leur logique. Mais On traduit des mots. ils ont utilisé des mots existants pour en faire des choses qui des fois ne correspondent pas à l'origine. Mais donc ça ne va pas vous aider le Google Translate. À Metzadet, les Mefarshim expliquent, c'est quoi? C'est de mettre la pierre par terre, de l'asseoir bien comme il faut qu'elle soit bien mise. Il n'y a pas forcément la bulle, mais il l'avait dans l'œil, donc le mettre bien comme il faut, et de l'entourer un petit peu de terre comme ça, qu'elle soit bien positionnée, tu vois. On la soit bien sur le sol, et on entoure de terre comme ça. Et Shmuel, il dit Chayav. Une pierre. One again. Métivé. Et Didier, c'est dire quoi métivé? Obstruction. Objection, votre honneur. Objection. Votre honneur. Objection, ouais. Obstruction, c'est autre chose. Ouais. Et comment? Native Lacroix, Nelecha. Non, métiv c'est en ivrite, là c'est en araméen. En plus, avec un Métiv en araméen, c'est méchiv. Méchiv. On répond à ça, hein, c'est une question. Quand on répond, c'est une question. Je te répondrai. Si tu me dis ça, je te répondrai ça. Hein. Ah, tu me dis Chaya, ben je te ramènerai. Métivé, c'est ramener. Je te ramène une braïta pour te contredire. C'est pas gentil, qu'est-ce que je t'ai fait? Bah, tu m'as fait, mais il faut savoir les mettre quand même. Alors la braïta dit comme ça. Echad noten et even, vechad noten et atit, anoten et atit chayav. Tu mets la pierre. Le mec, il veut que son copain. Pardon. Le mec, il veut que son copain aille au Gaïnam. Il va viens, on fait un truc Shabbat. Je mets la pierre et toi, tu mets le ciment. Il n'y a pas de problème. Celui qui est ras, celui qui met le ciment. Parce que tant que tu n'as pas mis le ciment, la pierre, elle ne colle pas. Donc, machma, que Metzadet, c'est pas tout. Parce que tu ne mets pas de ciment dans Metzadet. Tu poses la pierre, tu l'entoures un petit peu de terre pour qu'elle soit bien stable. C'est une stabilisation de pierre de base. La base du mur, on l'a stabilisée par de la terre. Sans ciment. Alors comment Shmuel te dit Chayav? La Braïta dit celui qui pose la pierre et celui qui met le ciment, c'est celui qui met le ciment qui est Chayav. C'est bon, hein, ou pas? J'ai fait facile là. La Gemara dit il est ta mère. Enfin, d'après toi qui me pose des questions sur moi, Shmuel il dit. Et ma Sefa, regarde la Sefa, hein. Un mec qui sont pas à Gores Rabbi aussi. Afilou Elav et Inyar, Al-Gabé, Dimous Shelavanim Chayav. Le Dimous, c'est quoi le Dimous? Dimous, c'est le sommet du mur. Parce que c'est là-bas que la mousse, elle pousse. Si tu te rappelais, Dimous, ouais. Tout en haut du mur, il y a toujours de la mousse. Tu as vu dans les vieux cimetières? Des mousses. Des mousses. C'est ça exactement. Donc maintenant, il y a marqué là-bas, dans la Sefa, c'est quoi la Sefa? Dans la fin de la Braïta, voilà exactement, que même de poser une pierre, parce qu'à l'époque, Aurel, faut que tu saches un truc très important. Le mur était constitué donc de pierre, forcément. Et la pierre d'en haut, elle n'était pas cimentée. Elle était poisée. La pierre d'en haut. Non. Non, c'est le mur de la belle-mère. Pourquoi? J'imagine que la pierre d'en haut, elle était très large et très lourde. Ouais. Et donc, il n'y a pas de raison de la cimenter. S'il le faisait comme ça, c'est qu'il y avait une bonne raison, qu'il n'y ait pas de raison. Ah, parce que si on la cimente, après, elle ne peut pas... Non, c'est très bien de cimenter, mais c'est pas nécessaire.
Donc comme c'est Donc, le temps, il est- comme c'est pas nécessaire, c'est pas obligé. Dis, t'as vu, toi tu me rapportes une braïta, ah c'est celui qui pose le ciment qui est chayav. J'ai dit, attends, et comment t'expliques la fin de la braïta qui me dit que la pierre d'en haut, on n'a pas besoin de la cimenter. Toi tu dis, c'est que celui qui pose le ciment qui est chayav. Tu vois bien qu'il y a un problème dans ta question. Tu me rapportes le passage qui te plaît. La récha, elle t'a plu pour me casser, mais la Sefa, ça va très bien comme moi. Alors qu'est-ce que tu me veux? Et si tu me demandes, alors comment on comprend la braïta? Elle se contredit la braïta, non? Parce que tu as dit, ceux qui posent le ciment les chayav, après on te dit, ceux qui mettent la pierre les chayav aussi, mais il n'y a pas de ciment, alors comment on comprend la braïta? La Gemara, elle répond, et là, Tlata binyane à vous. Il y a 3 types de construction dans un mur. Il y a 3 techniques différentes utilisées pour ériger un mur. Tata, c'est quoi tata? En bas? Tata, c'est en bas? T'as pris ça à Shabbat? Tu sais que c'est tata en bas? C'est comme ça dans ton immeuble? Hein? Et là, il tata. Ah. Tata, c'est ça. Tata, Metsia, Be'ila. Il y a Tata en bas, Metsia au milieu, et Illa au-dessus. Vous suivez ou pas? Tu notes les mots de vocabulaire ou c'est fini cette époque? Je sais. Tata. Bae, Tzidou, Deve Avra. En bas, on a besoin de stabiliser, de mettre du afar autour. C'est tout, pas de ciment. Il a raison, Shmuel. Tu poses la terre et t'es metzaded. C'est-à-dire tu la stabilises et tu l'entoures, ouais, d'un petit peu de terre pour pas qu'elle bouge, ouais, qu'elle soit bien stabilisée. Ça suffit, chayav. Metsia, les pierres du milieu qui vont constituer l'essentiel de la hauteur du mur, d'accord? Dans un mur, il y a toujours 2 éléments, ouais, incontournables qui sont le bas et le haut. Mais après, tout ce qu'au milieu va donner la hauteur du mur, d'accord? Mais c'est les deux-là qui sont pas cimentés. Exactement. Mais le milieu, il va cimenter le bas, ouais, parce que ça va faire un poids, ouais. Ouais. C'est rare que la pierre d'en bas tombe. Elle est sur le sol. Et celle du haut, Maintenant, celle du haut, nous, on est étonnés par rapport à nos habitudes. Ouais. Caniré, à l'époque, les murs étaient remboursés par la sécurité sociale. Mais la pierre d'en haut, on l'a posée uniquement, ce que nous dit la Gemara. Metsia, Baé. C'est quoi Baé? Aurel, c'est quoi Baé? c'est pour la jeter sur les assaillants. Les assaillants, les sarrasins, Avec leur galette. les infidèles. Aurel, c'est quoi Baé? On a besoin. Khazak, Aurel! Psst, quelle puissance, Aurel. Il a pas l'air comme ça avec son masque de femme, mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais sans bon qui dort. Un petit peu. Ouais. Mais je trouve que c'est des pourris. mais- Reste à la maison. Donc, Ouais, bah, je comprends pourquoi rester à la maison. Metsia, Baé, Nami, Tina. Les pierres du milieu ont besoin également de Tina. C'est quoi Tina? Ciment. Veilae, et les pierres de dessus, Be'anacha, Be'alma, ils sont posés uniquement. Donc tout le monde a gagné comme à l'école des femmes. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? En haut, c'est Ilaha. Ilaha. Comme le muezzin, sur la- Une usine? Sans bon, c'est pas chelou, sans bon. Regardez Rachi. Ah, mais il faut que je le remette Rachi aux amis, parce que sinon après ils se plaignent. Alors, voilà, Anoten et Tati. Voilà, c'est là. Darna, non. Ametsaded. Ici, Ametsaded et Taoven. Rachid dit Moshiva. Il vient l'asseoir, Moshiva. Vous voyez Rachid ou pas? Aurel. Moi, je sais pas. Vous avez Rachid? Oui. Rachid ici a marqué, après qu'il a marqué Darna, dans la 3e ligne du paragraphe Gmara dans Rachid. Il y a un paragraphe Gmara, 3e ligne après, il y a marqué, au milieu Darna, qui est Tolat, après Ametsadel et Taeven, Moshiva,
il vient l'asseoir au Metsadeda, ouais, et Ad Demitia Shevet Bekarkaït, Yesod Abinyan Yafé. On l'a fait bien asseoir solidement, stablement, définitivement dans le sol comme ça. Mitor Shu Metsadeda ou Mechina, Tartea ou Meshiva Be'eres. Donc il vient préparer le sol pour la mettre. Il va bien la poser comme ça, bien droite, pour que tout ce qu'on va mettre dessus, ça va pas faire un décalage, on va pas piser le mur. Ou Moshiva Beretz Reyav, Afilou Nolatan Tit, même que j'ai pas mis de ciment, avec Boine Kol Shehu, même une pierre, de Yesh Mekaimim Ken, Belotit, il y en a qui laissent cette pierre comme ça, Belotit. Quelle pierre en perd là? La pierre du bain. La pierre du bain. Oui, on laisse les deux de toute façon. En bas et en haut. Non, c'est pas pareil. Celle d'en haut on pose, celle d'en bas on prépare le terrain et on en met un petit peu de terre autour. C'est pas le même travail, mais de sa dette. C'est pas comme un arabe et alma, c'est pas pareil, Benjamin. Anoten et atitrayav. Et on demande sur Shmuel, pourtant, pour être Hayav, il faut mettre du ciment. Avalanoten à Even, pas tour. Si tu mets, après la deuxième rangée de pierres, tu poses comme ça, t'es pas tour, Nahon. Ouais. La deuxième rangée de pierres, c'est la première, tu poses sur le sol bien joli et tout. Deuxième, t'es pas tour, faut mettre du ciment pour être Hayav. Parce que personne pose des pierres. La deuxième rangée, personne les pose, soit absolument du ciment. Donc ce qui est marqué dans la Braïta, celui qui est Hayav, c'est Noten et Tatit, celui qui met le ciment. C'est Davka, depuis la deuxième rangée jusqu'à l'avant-dernière rangée. Dimous, elle dit voilà, qu'est-ce que tu me veux avec ta Braïta? T'as pas lu jusqu'à la fin la Braïta, tu m'attaques? Dimous, Shura, Avne, Choma, la rangée des pierres de la muraille. Alma, Be'anacha, Be'alma. Chayav, tu vois bien là-bas que la dernière rangée, Dimous, en le posant uniquement, c'est Chayav, Afilou l'Otsided. Même que tu n'as pas fait un travail de préparation, tu mets de la terre. Non, juste tu poses celle-là. Va difa ad midé Shmuel, donc c'est encore plus grand chidouche que ce qu'a dit Shmuel. Shmuel nous dit quand tu prépares le terrain et tu fais bien plat et après tu mets la pierre et tu entoures un petit peu de terre pour pas que ça bouge, ouais, là t'es chayav. Il dit ah ma pitom, faut mettre du ciment et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu veux avec ta braïta? T'as lu la fin elle est encore plus grand chidouche que ce qu'il a dit Shmuel, juste tu poses la pierre. Alors Shmuel dit non, faut préparer le terrain, faut entourer de terre. Alors qu'est-ce que tu veux avec ta braïta? Mais quand même, il faut expliquer la braïta, parce qu'elle a l'air de se contredire. Il dit non, elle ne se contredit pas. Tata, il dit Rashi, Yesod Achoma Tartit, les fondations de la muraille au niveau inférieur. Chez Moshivil Avalima, on vient maintenant faire asseoir des pierres à la arête, Belotit sans ciment, Betzidoudé Verafar. C'est celui sans ciment. Sans ciment. Tout ce qu'on la met, c'est justement de l'asseoir la pierre. Chez Teshev Véchavé, qu'elle soit bien, assise de manière égalisée avec les autres pierres. C'est ça le but. Donc tu prépares le terrain. Des fois le terrain il n'est pas très plat. Donc, des fois tu peux creuser. Il est meuble même, avant d'être immeuble. Alors il dit, qu'est-ce qu'on est en train de dire? J'ai taché Véchavé, vélotité les cannes ou les cannes, faut pas qu'elle pise la muraille. Veillez à faire ça vive là les somras, donc on mettait de la terre autour pour la maintenir dans la position, ouais, bullée. Ou Béaou Amar Shmuel Milté, sur ça il a dit sa parole Shmuel. Béaou, sur ça, Amar Shmuel Milté, sa parole. Ou Braïta, et la Braïta qu'il a été agressé par la Braïta, elle parlait du cas, du mur du milieu, de Metsia, Kol Abinan Kulo, Shemina Yesod, Ad Shurat Eliona, Baenamitina Imatsidud. Ouais. Que toutes les pierres du milieu, elles ont besoin de
de tsidout, de bien les poser aussi. Parce que si tu poses pas bien droite les pierres du milieu, t'es mal. Donc on a besoin et de ciment et de bien les poser. Vous avez vu quand on fait du sol, vous avez vu comment on fait le sol à la maison aussi. Il met de la colle, ouais, et il fait attention à bien poser le carrelage, sinon tu vas avoir des dénivellations entre une margelle et une autre. Ça casse le carrelage. Hein? Ça casse le carrelage. Ça peut casser ou ça peut casser les pieds aussi. Quand il y a une dénivellation, tu te le prends. Ouais. Si tu mets plein de colle, ça casse pas le carrelage. Si tu remplis plein comme il faut de romer, ça casse pas le carrelage. Mais c'est pas droit. Ça casse le dos. Ça casse le dos, les pieds. Les meubles quand on les tire, ça bloque. C'est pas du beau travail. C'est ça qu'il faut prendre à rier. Non, je prends 10%, c'est après le cours. C'est un ami qui venait à une époque au cours qui est Kablan. Ah, je connais. Voilà, 0,54. Daniel. On continue. Ilaha, c'est le haut de la muraille. Dimous à Elion. T'as vu la pierre d'en haut, elle s'appelle Dimous. T'entends ou pas? Maître Bélé, s'il te plaît. She'en al gabav od Dimous. Eno choshesh imnote aeven etzad echad. C'est pas grave. La dernière pierre, ouais. Comme t'en mets pas une dessus, c'est pas grave qu'elle soit posée comme ci ou comme ça. C'est ce qu'il dit Rachid. Il garde anacha be'alma sagé. Pourquoi on a besoin de mettre du ciment? Parce que pour que ça garde sa position, que ça bouge pas par le poids, par le truc, etc. Mais la dernière, tu la poses comme ça, peu importe comment tu la poses. D'accord? Il n'y a pas de risque que ça tombe. Le vent, il peut la faire tomber. Non. Quand le vent fera tomber des pierres, c'est que c'est pas des pierres. Comme j'ai expliqué, les pierres du Kotel, ouais. Même tu veux pas du sommet. Bah voilà, c'est des grandes pierres. Ouais. Quand on faisait des bâtiments, c'était des grandes pierres, c'est pas des petites briques. On parle pas ici de briques. Il y a une différence entre des briques et des pierres. Les briques, c'est léger, les briques. Les pierres, c'est lourd. D'accord? Aujourd'hui, on construit plus rien avec des pierres. Plus rien on construit avec des pierres aujourd'hui. C'est fini. Aujourd'hui, on fait du ciment et on fait un petit pouille avec du carrelage qui a l'air d'être du pierre. Mais il n'y a plus de construction en pierre aujourd'hui. Plus personne. Même pas les synagogues. Rien, on construit plus rien en pierre. En France, avant, on faisait les immeubles en pierre. Pierre de taille. Moi, j'habitais en pierre. Ah ouais? Non. Les immeubles. Alors, Jean-Pierre Talbot. Bah Jean-Pierre, justement. Pierre. C'est parce que c'est Jean-Pierre. Et Jean-Philippe, ils mettent des briques. Donc, t'as compris ou pas? Donc, vous avez vu que... Donc, Jérémy, c'est pas comme t'as dit, alors? On voit que même une pierre, t'es chayav? Ça a l'air de se contredire avec ce qu'il dit Rachid plus haut, quoi. Non. 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 Il se contredire avec l'interprétation qu'on a eue de Rachid plus haut, alors. Non. Quand on dit Zéaklal, quand Rachid explique Zéaklal, elle parle de quoi la Mishnah? De Melechet Bonnet, de les Melachat Bonnet, elle parle de la Mishnah, elle parle de quoi la Mishnah? La Mishnah. La Mishnah, pas la Braïta, la Mishnah. Généraliste. On a dit Zéaklal. Kol ose melacha ou melarto bitkaemet beshabbat chayav. Ce klal, il parle de quoi? De kol shehu. C'est-à-dire que la question, elle était, quand quelqu'un fait un truc bidon, tout petit, à partir de quand c'est chayav? Et c'est quoi kol shehu? C'est la question de la Mishnah. Zéaklal, c'est quoi kol shehu? Quand c'est quelque chose qui peut être utilisé, c'est déjà une melacha, même par quelqu'un d'autre. Mais là, quand tu mets une pierre, c'est pas kol shehu. C'est une édification balèze. Quand tu fais un tout petit truc, alors là on dit un petit trou, un petit truc. Ouais, alors sur ça on dit peut-être c'est pas chaya parce que c'est ridicule, c'est complètement. Comme mettre un petit gravier, quoi. Ouais. Vous écoutez ce qu'il dit Benjamin, on est complètement déstabilisé, presque déprimé par la remarque de Benjamin. Il dit qu'est-ce qu'on va faire avec cette pierre? Un mur? D'accord, mais quand on a mis la pierre là? Qui c'est qui va utiliser? Ça s'appelle kol shehu, de mettre une grosse pierre pour construire un mur? Non. De faire un trou dans le sol s'appelle kol shehu, oui.
C'est un petit travail bidon de mettre un trou dans. Alors sur ça, quand tu fais, utiliser quelque chose là-dedans. écoute jusqu'au bout, quand tu fais un trou dans le sol, ouais, et que un pauvre il rangerait ses pièces, s'il n'y avait pas le problème de la rouille, donc ça aurait été quelque chose de professionnel, puisqu'il y a de la rouille, c'est pas professionnel, ça s'appelle du bricolage, do it yourself, du bricolage, ouais. Et bien à partir du moment où c'est pas du bricolage, que quelqu'un il fait des petits trous pour des choses constructives, même si pas tout le monde, ça s'appelle déjà une mélacha. Mais mettre une pierre, ça s'appelle du bricolage. Que je dis ah mais il s'arrête pas ici, mais on peut pas tout le temps finir un mur en un jour. On ne finit pas un mur en un jour. Pourquoi tu veux qu'il ne s'arrête pas? Quand c'est un truc colché ou tout petit, on dit ah, pourquoi il s'est arrêté là, c'est bizarre. C'est une chetzi melacha, c'est un truc qu'on fait d'un coup. Mais un mur, on fait ça d'un coup. Un truc tout petit, il faudrait le faire d'un coup normalement. Poser la première pierre, c'est bien une expression, c'est inaugurer quelque chose. Et c'est déjà quelque chose, quoi. C'est pas rien. Mais c'est déjà une melacha. C'est pas rien. Mais quand je fais un truc tout petit, que personne s'arrête là-bas, pourquoi tu t'es arrêté, toi? Bon, on va développer le sujet dans les mots maintenant. Je vois que vous m'avez pas, j'ai pas réussi à conquérir votre esprit. C'est difficile aussi. Non. C'était une question de, non. Ouais. Les crêpes surtout. T'entends pas, Maître Belaïch? Si on pose la pierre sans rien faire, on n'est pas rien. Shmuel, il est pas d'accord avec toi. T'étais où il y a 2 minutes? Mais Shmuel, il a dit quand tu poses la pierre. C'est quoi sans rien faire? C'est quoi sans rien faire? C'est quoi sans rien faire? Si on pose la pierre sans mettre maintenant le métal. Ah oui, bien sûr, ouais. Si tu poses une pierre par terre, ouais, pour faire un mur par exemple, et que t'as pas aplani le terrain, et que t'as pas mis de la terre autour de ta pierre, t'as rien fait, bien sûr, faut être médecin pour être chayav. La pierre que tu poses que t'es chayav, c'est celle en haut du mur. D'accord? Ça, on est d'accord, Benjamin, en fin de compte. Tu vois, ça arrive que je sois d'accord. Ah non, mais c'est pas toujours de ma faute. Donc, vous avez le partage d'écran normalement. Donc, Shitat Rashi. Attends, ils sont là, les amis. Je les sens très très calmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris des tisanes en grande dose? Qu'est-ce qui se passe? Je vous entends pas, les amis. Est-ce que vous êtes là à l'unisson? Ah, ils ont même mis l'écran et tout. J'ai même pas profité. Oui, on est là. Écran. Ouais. Bon, José, il a enlevé l'écran parce qu'il est anonyme. David, on ne sait pas. Mickaël, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont partis faire une sieste? Est-ce qu'ils sont toujours là? Toujours le grand doute. On le saura un jour. On continue. Donc là, je vous ai fait un petit sikoum de Shitat Rashi. Ouais. Donc il pose la question de Jérémie, le livre. Et d'après Rashi, pourquoi Metzadet Taeven, Vebone Choma Chayav Mishum Bone, Vamren de Chayav Benachat Even, Matartona Metzia Ila Kol Chad Kedine? Et jamais on s'arrête là-bas, personne ne fait un mur qu'en faisant une première rangée. Donc d'après ce qui semble dire Rashi, ouais, c'était l'erreur, ce qui semblait dire Rashi, que pour que ça soit chayav, il faut que quelqu'un puisse l'utiliser tel quel. Pourquoi la première rangée de pierres, on est déjà chayav? Il demande le Rav. Autre question, il demande Rashi sur Rashi. Il y a un autre Rashi, ouais, qui a marqué que par rapport à la Melechet Kotev, peut-être on va se la faire celle-là aussi, Melechet Kotev, l'interdit d'écrire Shabbat. Ça te chauffe ou pas? J'ai acheté le livre là. Lequel? C'est à Shabbat, c'est beau, hein? Non. Les 2 volumes? C'est beau, t'as regardé ou pas? Et ça change, hein? Et l'introduction, comme elle est belle? C'est complètement différent. Il dit, je dis pas du Lashon Hara pour rien. Donc, le monsieur, il a écrit Shin Mem. Et il voulait écrire Shimon. Il a fait un Shin et un Mem. Maître Belaïch? Oui. Tu écoutes Chine même. Shimon, non, c'est pas parce que tu sais répéter d'un mot que tu écoutais, je connais cette technique. Il dit Adeka et Mahalan.
Ad Oreg, Shnei Chutin, Chayav, Afalgav de Enze Melacha Shlema. Il demande Rashi pourquoi, hein? Quand quelqu'un il fait 2 fils, ouais, il vient maintenant tisser 2 fils, il est Chayav. T'as déjà vu quelqu'un qui se suffit de 2 fils? C'est rien, t'as rien fait quoi, 2 fils. Rashi pose une question, là-bas, sur quand t'as fait 2 lettres, ouais, d'un mot t'es déjà Chayav. Maintenant, quand tu fais 2 fils d'un vêtement, tu as tissé 2 fils, ouais, t'es chayav. Il demande Enze melacha shlema. Les fiches en Adam oreg beged beyom echad et la matril vose kedekiou. Mais dit non, mais un vêtement, on ne fait pas un vêtement en un jour. À l'époque, on venait tisser, ça mettait du temps de tisser un vêtement. Ouais. Aujourd'hui, avec des machines, en je sais pas combien de minutes ils te font un vêtement. Avant, ça coûtait cher. Vous vous rappelez combien ça coûtait? Avant, les vêtements, ça coûtait très très cher. Les vêtements faits main, c'était une fortune. Ouais. Bémet, ça durait 40 ans, mais ça coûtait moins cher, parce qu'aujourd'hui, en 40 ans, on a dépensé beaucoup plus. Ouais. Mais bon, tu veux pas t'adapter à la mode, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai passé à mon fils le manteau de mon père. Il est neuf. En laine, hein, il est neuf. On voit. Oh, ton cartable? Mon cartable, mon père me l'a fait à 10 ans. Je l'ai encore. Voilà. Il est en cuir. Et donc, t'imagines un vêtement, revenons à notre sujet, un vêtement, ouais, tu fais pas en un jour. Hein. Donc, il y a une mélacha qui s'appelle oreg. Oreg qui est donc tissé. Tissé. Avec un rail. Non, avec un aleph. Bekevan. Et tuer, Horeg, c'est avec un He. Mais avec un i, c'est quoi? Non. C'est quelqu'un qui avait quelque chose à faire. Bekevan de Mishumachi, Chashiv Kemelechet Amitkemen Bimkom Acher. Et il dit Rashi, donc, il dit un principe, quelque chose qu'on ne peut pas faire en une journée, même tu fais 2 fils, t'es déjà chayav. Hein? Ça va pas être notre Mishnah. Hein. Vanire l'omar de vadaï bebone kol sheose chelek mibinyan chayav. Il dit c'est pas shoot le Rav que quand quelqu'un il fait une partie du binyan, il est déjà chayav. Tu poses une pierre, ouais, tu as besoin de faire un palais de 3 km de la muraille de Chine. Tu poses une pierre de la muraille de Chine, t'es chayav. Mais qu'est-ce que ça fait? Ah, j'ai fait avancer le public. Ve'av shenacherim et kaimimken. Dès personne, il laisse un mur avec une pierre. Même à Jean-Pierre Timbaud. Vekemo chez Metzaded et Taeven des chayav. Bien que tu mets une pierre sur le sol bien joliment posée, t'es déjà chayav. Même personne laisse un mur comme ça. Verak beose kol she'u. Den les echashivut melacha. Tout ce qu'il a dit Rashi, c'est quand tu fais kol she'u. Quand tu fais un tout petit truc bidon, tu dis mais c'est pas une melacha, ça, c'est personne fait un truc pareil. Normalement, quand tu as un bout de bois comme ça, tu fais un trou beaucoup plus profond. Tu fais un baquet ou une bassine pour certains, mais tu fais pas un petit truc à crêpes avec ça. Donc c'est kol she'u, c'est tout petit, c'est ridicule. Alors peut-être c'est pas hayav, parce que j'ai pas fait de melacha chashuva. C'est pas rajoute, tu fais juste un petit trou comme ça. T'as rien fait encore, ça sert à rien. Non, il y en a qui font des crêpes comme ça. Ah, il y en a qui font, c'est khayab. Mais si c'était tellement petit qu'on peut même pas faire des crêpes. Ah, mais ça va, j'ai creusé un peu, je continue à creuser après. Oui, mais personne s'arrête à ça et c'est tout petit. Ah, mais les pierres, personne s'arrête à une pierre. Mais c'était pas tout petit. C'est comme ça qu'on fait un binyan. Zader. Quand t'as un gros morceau de bois et que tu fais un tout petit trou, on se pose la question, mais il sert à quoi ce petit trou? Il sert à rien, personne ne fait un trou comme ça. Mais quand tu fais un mur, tu mets pas une pierre. Pourquoi tu mets une pierre? Personne met une pierre. Non, tout le monde met une pierre, mais personne ne s'arrête là. Quand tout le monde met une pierre, même que personne ne s'arrête là, t'es chayav. Mais si personne fait un truc comme ça, personne fait un truc comme ça, personne s'arrête à ce volume de trou que tu as fait, à cette contenance. Alors là, c'est moins que kol she'u, t'es pas tour.
Faut que tu fasses un trou que quelqu'un en a une utilisation. C'est pas le derrière de faire le trou comme ça? C'est quoi? Je sais pas, pas le derrière. Ouais, on a dit c'est cave. C'est un gros morceau de bois et tu as fait un tout petit trou. Quand tu as un gros morceau de bois comme ça, tu fais une belle bassine. Tu fais pas un réservoir à crêpes. Mais s'il y en a qui en font des réservoirs à crêpes, donc tu as déjà fait une melacha kol shehu. Mais pour qu'on passe, on parle du principe de Rashi, ouais, qu'il y en a qui aimaient quand même comme ça, c'est pour nous apprendre le premier jour, le truc tout petit, quand c'est un truc bizarre. Mais c'est petit ce que tu as fait. C'est pas vraiment une melacha. Si, il y en a qui s'arrêtent à ah, nachon. Alors c'est une melacha. Mais quand tu poses une pierre, il n'y a pas de sheila. Je vais vous aider un petit peu. Il y a des actions qui sont faites de manière béoumanout et des actions qui ne sont pas faites béoumanout. Je vais vous l'exprimer comme ça. Béoumanout, Aouman, ouais, un travailleur professionnel, il met une pierre après l'autre. Il dit, ah, pourquoi tu as mis une pierre? Ben, j'arrive pas à faire un mur d'un coup, hein. Je vais mettre une pierre d'abord, si tu veux. Mais comme maintenant tu vois un gros truc qui fait un petit trou, qu'est-ce que tu as glissé? Qu'est-ce que tu as glissé pour faire le trou qui s'est passé? T'as éternué, qu'est-ce qui s'est passé? On se demande sur cette mélara, c'est une mélara ça? Non, non, moi je voulais creuser beaucoup plus, mais j'ai mal à la main, je me suis arrêté. Ah, alors il est là ou pas? Alors si maintenant on voit que ce trou-là, il y en a qui font des trous petits comme ça pour certaines utilisations, ah, c'est quelque chose de human. Yesh basé humanout, parce qu'il y en a qui font ça. Qui fait ça, c'est le derrière de Oman de faire le petit trou. C'est la même chose que la pierre, quoi. Même s'il y a personne... Je comprends pas ta question. Je l'ai entendue, mais je la comprends pas. Même s'il y a personne qui fait de petits trous comme ça. Il y en a. Ben, imaginons il y en a personne qui fait des trous. Il est petit le trou, mais c'est le derrière du Oman de faire comme ça. De commencer par un petit trou, quoi. Qu'est-ce que ça change avec la pierre Ah, si c'est le derrière d'Ouman de faire comme ça et de s'arrêter, alors c'est le Rashi de Horeg. Que si maintenant, pour faire pour faire un vêtement, on ne le fait pas d'un coup. Alors dès que tu as fait deux fils qui s'appellent tisser, c'est la jonction entre deux réalités, ouais. Alors tu es déjà rayav, nachon. Mais si maintenant quand on fait un trou, en général, on ne s'arrête pas au milieu. Jusqu'à ce qu'on ait fini ce trou, on n'arrête pas, parce que c'est quelque chose, c'est une unité de travail. Pas joule, ouais. La réalisation des trous, on ne s'arrête pas au milieu. Un Oman, il le finit le trou avant d'en faire un autre. Peut-être qu'il en fait un, mais ce trou-là, il ne fait pas une moitié de trou. Bah, pitom. Il ne peut pas s'arrêter au milieu de son trou. Tu comprends ce que je veux dire, Jérémy? Il ne s'arrête pas au milieu. C'est ce qu'il a dit Rachid par rapport aux vêtements. Ah, mais bon, c'est une grosse Ukimta avec le klal, quoi. Je ne comprends pas très très bien ce que tu dis. J'ai dit c'est une grosse Ukimta avec le klal. On a l'impression que klal, on a l'impression que ça englobe pas mal de choses, finalement. Mais non, parce qu'on parle de Kol Shehu de la Mishnah. Ouais, mais Kol Shehu, alors on comprend pas ce que c'est, Kol Shehu. Si, on comprend. Quelque chose qui n'existe pas, quoi. C'est un truc que ça l'Oman existe. ne ferait pas. C'est un truc que l'Oman ne ferait pas, quoi. Il le ferait, mais il s'arrêterait pas au milieu. Je sais pas si bah oui, mais c'est à quoi ça s'arrêterait pas? C'est son derrière, c'était de commencer comme ça. C'est-à-dire qu'il commence par un petit trou et petit à petit, il grossit le trou. Alors, mais il veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter. Il n'aime pas s'arrêter au milieu de son trou. Il veut le finir, il veut finir l'unité. Je sais pas compris ta question, mais il est 10h, donc tu as une nuit pour réfléchir. La nuit porte conseil. Allez, à demain. Razak, à demain. Razak ou Marion. Qu'est-ce qu'il y a, Bichon?